Bonjour, aujourd'hui j'entame la réparation de la fraiseuse qui se situe sur mon lieu de travail. Une vieille TOS FN25 qui est elle aussi des années 60 et elle a depuis quelque temps un bruit pas possible dans sa tête de broche. Donc je me suis décidé à entamer le démontage de celle-ci pour remplacer tous ses roulements. Donc là, ça va être l'occasion de vous montrer le démontage de cette machine et puis du changement de toutes ces pièces ainsi que la partie remontage. Voilà, j'espère que vous allez trouver ça intéressant, pas trop long, et puis si jamais, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner bien sûr. T'as 2 secondes, Pierre, hein? Ouais. Juste pour m'aider à mettre la bête sur le chariot. Je vais la prendre sur les pieds tout seul, là. Je vais tirer les roues d'un coup. Je pense qu'il y a des boîtes. Ah, nickel. Merci. Il serait où ces roulements, non? Ouais, non. Ouais. Je vais essayer de démonter ça, je l'ai déjà sorti. Prends des photos, fais quand même gaffe. Ouais, hein. c'est clair. Ah ben voilà. Attends, je vais bien. Ouais, là ça va être bon. Continue. Ouais. Putain, de plus en plus dur. Est-ce que je montrera juste si le jeu augmente? Moi, il y a un frein d'écrou, il y a quelque chose. Il a quand même l'air de sortir là, non? Hein, mais il faut te le brider comme il faut là. Tu as tout Ouais, écoute, ouais.
Là, j'ai donc séparé la tête du bâti. J'ai donc déduit que pour sortir la partie mobile du quill, je suppose que je vais être obligé de démonter le renvoi de l'engrenage qu'il va y avoir à l'intérieur. Et que mon démontage va être plus long et plus complexe que ce que je pensais. Alors, on va mettre ça là. Donc là, on retrouve la même, je dirais, problématique que de l'autre côté. J'ai donc un écrou ici qu'il va falloir desserrer. Et je ne sais pas si la clé que j'avais faite va correspondre à ce diamètre-là. Non. Bien évidemment pas. Donc à voir si je vais devoir fabriquer une clé qui va me permettre de desserrer ça. Il y avait donc une des petites ailettes là de la rondelle de blocage qui était remontée dans une encoche. Là, je viens de la mettre à plat. Et sans la clé, je vais voir si en donnant un coup sec, j'arrive à désengager l'écrou, ce qui est le cas. Magnifique. Ok, petite photo supplémentaire, voir un peu la position. Donc là, c'est sûr que je rappelle un truc basique, hein, quand on démonte quoi que ce soit, un peu de mécanique, plus on fait de photos, et plus le remontage sera facilité. Donc il ne faut pas hésiter à canarder, sous plusieurs angles surtout, parce qu'en fait on se dit tiens j'en ai fait une, c'est bon, mais au final on n'a pas toujours les bons angles et on voit pas toujours tout. Et c'est quand on remonte qu'on se rend compte qu'il manque exactement la petite partie qui n'est pas sous le bon angle. Donc une fois que les vis ont été ôtées, il faut essayer de soulever la plaque. Donc là je vois qu'il y a une goupille de maintien. Donc je ne vais pas introduire mon burin du côté de la goupille, je vais aller à l'opposé. Là on arrive à créer un espace. Alors où est-ce qu'il est tombé ce petit? Là. On va y représenter l'arrache. Je n'arrive pas à sortir cette goupille qui est dans ce trou, qui me maintient en fait mon kill et qui m'empêche de le sortir. Donc il y a une problématique là que j'essaie de tagnasser depuis au moins 1 heure et plus. Donc là maintenant je perce. Okay. Ça y est. Voilà. Ça aurait été long et fastidieux, mais au fait, il suffit de percer un bon coup et on y est.
Je fabriquerai donc la pièce ici. J'ai respecté le diamètre là, de l'alésage, donc ça doit être en fait une goupille qui était dans un logement. Voilà. Donc celle-ci, je vais simplement ici pour retenir le déplacement là, du quill. Et je l'ai eu. Magnifique. Donc c'est identique que précédemment. Hein, on a ici l'écrou de fixation avec une rondelle à ailettes, et il y a une des ailettes qui est repliée dans un des logements. Donc bien évidemment il faut une clé normalement spéciale pour démonter ça. Clé que je n'ai pas. Donc je vais déjà remettre à l'horizontale que j'ai déjà mon écrou qui est pratiquement libre, enfin qui est libre, donc ça c'est bien le signe on avait un jeu là plus que conséquent là dedans. Alors là j'ai déjà une drôle de surprise, on va dire. C'est qu'on a une des parties repliables qui est donc cassée. À voir où est-ce qu'elle a fini son parcours, celle-ci. Est-ce que ça a déjà été démonté une fois, peut-être, probablement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une goupille ou quelque chose ici? Allez, je filme un petit coup pour bien me rappeler comment ça va. Un roulement à billes de ce type-là. Je pense qu'en le renversant, je vais paumer toutes les billes, mais bon, je le change. Non, même pas, c'est tenu. Ok. Ah, j'ai vu que là, il y avait une petite vis. Ça doit probablement être elle qui m'empêche de déboîter. Ou alors, plutôt ici, le dernier écrou là. Avec d'ailleurs aussi une vis ici. Donc, je vais déjà desserrer ces deux là pour voir si ça va me faciliter le déblocage là. Probablement que celle-ci, c'est le blocage de mon écrou là. Petit coup sec. Ça y est, finalement. Ah ouais, il y a
aussi des roulements là, rouleau à l'intérieur. Je vais tâcher de vous montrer ça. Je vais déjà faire quelques petites photos pour remonter ça dans le bon sens. Et je vous invite après une visite interne de la bête. Je suppose que pour sortir ces roulements à rouleau, il va falloir dégager cette bague. Ce qui devrait être possible, puisque j'ai ôté ici la vis de blocage. Peu de WD-40 histoire de diluer un peu cette graisse figée. Ok. Je vois pas encore comment je vais sortir ça, mais je vais trouver. Donc à l'intérieur, ces roulements à aiguille là qui sont peut-être pas bloqués, mais je pense qu'ils ont dû être rentrés à la presse. Donc je vais essayer de chauffer la périphérie de mon quill gentiment, voir si ça va me faire gagner quelques centièmes pour pouvoir ensuite, depuis l'autre côté, m'appuyer sur un petit roulement, tapoter doucement, voir s'il va sortir. Oups, chaud les marrons. Voilà, les fameux 2 roulements aiguilles que je vais devoir changer. Donc il me reste le deuxième à sortir. Même procédé, je vais le chasser depuis l'intérieur. Et je suis bon. Premier essai. Est-ce que j'arrive à m'appuyer ? À l'intérieur. Le deuxième est plus facile, bien évidemment, vu que j'ai une bonne visibilité interne. Donc c'est plus facile de taper sur la partie qui se situe
ici en fait. Et voilà. Deux roulements visiblement identiques. Et cette fois-ci, je vais pouvoir commander tout ça. Ah ah, Tchécoslovaquia. Normal, hein? Une fraiseuse TOS. Je vais devoir enlever ce serre-clip pour pouvoir déloger mes deux derniers roulements. J'ai une pince ici qui permet de faire écartement et serrement. Donc là, il faut effectivement que je serre pour que je puisse le sortir. Donc il faut que je tourne le montage de ma pince. Pour que celle-ci oups. Alors je vois que mon petit gadget, on va le mettre comme ça. Là. Qu'est-ce que ça donne mon histoire? Oh, petite giclée d'huile de graisse. Tac tac, deux fois. Il manque pas grand chose, mais je sais pas pourquoi, mais quand on est hors caméra, ça va tout de suite mieux. Et tac, il vient. Donc vous n'aurez pas eu droit au pop final. Mais voici le serre-clip. Donc il me reste encore à sortir ces deux roulements. Je vais aller à la presse peut-être, là je vais voir. Et là j'en aurai fini avec le démontage. Donc je vais devoir chasser ces deux roulements à la presse hydraulique. Et j'ai pas de pièces suffisamment pièces d'appui suffisamment grosses pour pouvoir me plaquer sur la bague extérieure et chasser ces deux roulements. Donc là j'ai un rond d'acier que je vais juste diminuer le diamètre pour pouvoir faire justement l'appui ici. Donc un porte-outil avec une plaquette WNMG. Tourner à 255 tours minute.
nickel, c'est parti. Voici alors tous les roulements qui ont été démontés. Certains, là, ceux-ci, on sent qu'ils ont vraiment du jeu. Ça gratouille. Donc je me réjouis de changer tout ça pour voir la différence sur la précision de cette vieille fraiseuse TOS FN25. J'ai finalement retrouvé la dénomination juste de la machine. Donc là, je suppose que je vais devoir changer aussi les sièges des roulements. Ou pas. Je vais voir là chez mon fournisseur ce qu'il me conseille. Mais à mon avis, si ça peut se commander, je changerai aussi les logements. À voir. Donc une fois que j'ai tout ça, la partie inverse, le remontage. Entre temps, je vais nettoyer correctement toutes les pièces, tous les axes et autres. Les logements, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'axe. Là, sur la partie donc intérieure, j'ai mon cône morse 40. Sur les appuis, là, des roulements à aiguille. Ça va, je veux dire, il faudra le contrôler avec un outillage de précision, mais dans tous les cas, je vais rien pouvoir y faire et pas changer les pièces ou refaire les pièces. Il n'y a pas le budget pour ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas trop de marque sur cette pièce. À voir après en remontant, mais là, ici on a aussi un appui là pour un roulement. J'ai eu bien pire que ça, donc là je dirais que c'est passable. Allez, direction mon fournisseur de roulement. Et ça sera tout pour aujourd'hui.